Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver avec une deuxième vidéo. درت déjà une vidéo على le système du complément. J'espère que ça a été clair. La vidéo d'aujourd'hui sera على les molécules d'adhésion cellulaire. Alors, pour avoir une réponse immunitaire اللي تكون efficace واش لازم يكون اللي عندي لازم تكون كاينه une coopération entre les cellules لازم يكون كاين توافق وتأقلم ما بين les cellules et هاد la coopération لازم تكون par la communication intercellulaire. Communication intercellulaire, c'est-à-dire كيفاش une cellule se communique avec une autre cellule, كاين par deux méthodes. Il y a إما une communication, un contact direct, un contact membranaire, c'est par complémentarité des structures membranaires, et ça, c'est par les molécules d'adhésion. Ou là, une communication par des structures les solubles, des médiateurs solubles, par exemple les cytokines, les interleukines 1, 2, etc. Donc, communication intercellulaire, il y a un contact membrane-membrane ou là des médiateurs solubles, les cytokines. وحنا كنا قلنا بلي pour désolé وحنا كنا قلنا pour par exemple les lymphocytes et CPA شفنا كاين les lymphocytes T شفنا كاين un premier signal par TCR donc CPA راهي عارضة l'antigène يتعرف عليه le TCR شفنا بلي كاين un deuxième signal par les molécules de costimulation et un troisième par les cytokines. Donc les TCR هنايا هما c'est le contact membranaire, c'est eux les molécules d'adhésion. Et les cytokines c'est eux les molécules ou là, les médiateurs solubles. Le système immunitaire tend à focaliser les moyens de défense au niveau du territoire agressé pour venir à bout de l'agresseur. هادي باينة كي تكون عندي une agression le système immunitaire تاعي راح يجيب كاع واش عنده pour défendre يجيبهم يحطهم في هذيك البلاصة تاع l'agression. Les stratégies défensives s'organisent autour de trois axes principaux, les modifications hémodynamiques, chimiotactisme, expression des molécules d'adhésion cellulaire. Donc on va détailler chacune au fur et à mesure. Alors, نبداو بالأولى. Les modifications homodynamiques. Les modifications homodynamiques. Hémodynamiques, pardon. Hémo, c'est sang. Et dynamique, c'est-à-dire les mouvements. Donc لازم يكون عندي des mouvements de sang ou les mouvements du sang وهذه باينة. Je suis en train de faire bouger ou là de faire migrer les cellules qui vont entrer dans la réaction inflammatoire par exemple. Et donc لازم تكون كاينة حركة تاع le sang. Le chimiotactisme وشنو هو c'est l'attraction d'une cellule vers un site précis. Le chimiotactisme, c'est l'attraction d'une cellule vers le site de l'inflammation. Je vais vous montrer le dessin. Le chimiotactisme, c'est quoi? Voilà la cellule par exemple كانت هنايا. L'attraction de cette cellule vers un site bien précis, c'est le site de l'inflammation. On a les chimiokines. Les chimiokines qui sont sécrétées, ils vont induire le chimiotactisme. Et enfin, l'expression des molécules d'adhésion cellulaire. Sans molécules d'adhésion cellulaire, j'aurais pas une interaction entre les cellules, les leucocytes et les cellules endothéliales. Donc, il n'y aura pas un roulement des cellules, il n'y aura pas une migration des cellules. Donc, ما تصراليش la réaction immunitaire. Donc, les modifications hémodynamiques, le sang doit bouger. Le chimiotactisme, les cellules doivent migrer. Et l'expression des molécules d'adhésion cellulaire. Alors, pour les acteurs, il y a deux acteurs.
l'acteur الأول هو l'endothélium vasculaire. L'acteur الأول, c'est ça, l'endothélium vasculaire. Il a un rôle de gardien. C'est lui qui va accepter, qui va recevoir les cellules. Il va régler les mouvements vers les tissus des molécules et des cellules. Donc, comme vous voyez ici, cellules هاوليك وين كانت en traversant l'endothélium خرجت باش تروح le tissu de l'inflammation. Et le deuxième acteur, c'est les cellules, bien sûr. Il y a une fonction de phagocytose et de cytotoxicité au niveau de sites inflammatoires. Bien sûr, l'action des cellules تكون في le site d'inflammation ماشي داخل le sang. Les cellules doivent être attirées. Ils doivent être attirés jusqu'à l'anse capillaire inflammatoire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les cellules. Bon, la cellule par exemple, elle sera en rapport avec l'endothélium اللي راهو بعيد على البلاصة تاع الإصابة. elle ne va pas sortir. On بعدك تزيد تمشي تانيك تزيد تولي en interaction معاه تانيك تلقى بلي ماشي لو سيت تاع l'inflammation تزيد تمشي حتى تلحق لو سيت de l'inflammation وين كي تكون en contact ولا en interaction avec l'endothélium اللي elle va sortir باش تروح le tissu. Donc elles doivent être attirées jusqu'à l'anse capillaire inflammatoire par un ensemble de médiateurs chimio-attaquants. هضرنا على le chimiotactisme et doivent quitter le compartiment sanguin. تخرج من الدم pour aller dans le tissu conjonctif sous-jacent, c'est-à-dire باش تروح le tissu qui est touché en traversant l'endothélium de l'anse grâce à des interactions de type ligand-récepteur s'établissant entre les cellules endothéliales et les leucocytes impliquant les molécules d'adhésion cellulaire. Donc je vais expliquer ça. Alors, on a les interactions ligand-récepteurs qui s'établissent entre les cellules endothéliales et le leucocyte. Ce qui est en rouge, en vert, etc., c'est les molécules d'adhésion. C'est les molécules d'adhésion. Un des leucocytes ou un des la cellule endothéliale. Qui leucocyte va exprimer un ligand sur la membrane taha. La cellule endothéliale va exprimer un récepteur. Et l'inverse, qui la cellule endothéliale va exprimer un ligand, le leucocyte va exprimer un récepteur. المهم تكون عندي une fixation تاع le ligand sur le récepteur تاع la cellule الأخرى. L'essentiel يكون عندي un contact entre هاد les cellules باش يقدروا باش تقدر la cellule اللي راهي داخل le sang elle sort et تروح le tissu. Les molécules d'adhésion interviennent dans l'adhérence intercellulaire, dans la communication intercellulaire, dans la coopération entre les cellules de l'organisme, entre des cellules voisines, entre cellules et matrices extracellulaires. Les molécules vont assurer un bon fonctionnement le système immunitaire. Comment? Elle va permettre l'extravasation des leucocytes vers les tissus enflammés ou infectés. Donc, sans molécules d'adhésion, mais يقدرش يكون عندي une migration تاع les leucocytes vers le tissu endommagé. L'extravasation des lymphocytes naïfs vers les organes lymphoïdes, c'est-à-dire les lymphocytes اللي لقيناهم يصلحوا نبعثوهم les organes lymphoïdes secondaires. علاش حنا كيفاش شفنا بارابور على le TCR هذوك اللي par exemple ولا le BCR qui vont exprimer تما عرفنا est-ce que تصلح انه نديها l'organe lymphoïde secondaire ou pas. Hadoma, TCR et BCR, tanniques, c'est des molécules d'adhésion. Des interactions fonctionnelles entre les cellules du système immunitaire. Par exemple, CPA, quand elle va faire une phagocytose d'un antigène, elle va l'exprimer le lymphocyte T. Il y a un TCR qui هتتعرف على هاد l'antigène. Aussi, c'est une interaction par les molécules d'adhésion. Donc, les familles des molécules d'adhésion. كاين 5. En fait, حنا نهضروا برك على les 4 الاولين qui sont très importantes. كاين la famille des sélectines, la famille des intégrines,
superfamille des immunoglobulines, famille des mucines et famille des cadérines. Ou quelle famille elle sera en contact avec la deuxième famille. معناتها qui une famille تكون هي le récepteur, une famille واحدة أخرى حتكون هي le ligand تاعها. La famille des sélectines, le ligand تاعها c'est des mucines. Et la famille des intégrines, le ligand تاعها doit être la superfamille des immunoglobulines. Donc sélectine مع mucine et les intégrines مع les immunoglobulines. Donc voilà, هنايا عندنا les sélectines مع les mucines, les intégrines مع les molécules de superfamille des immunoglobulines. هادوما les molécules. J'ai تانيك les mucines مع les sélectines. Les mucines مع les sélectines واش معناتها؟ ما عنديش قاعده تقول لي بلي لي سيليكتين لازم هما يكونوا موليكول ولي ليغون هما لي ميوسين. نو، تقدر كل وحده فيهم تكون موليكول وكل وحده فيهم تقدر تكون ليغون. كي سيليكتين تكون هي موليكول، ميوسين تكون ليغون. كي ميوسين تكون هي موليكول، ليغون تاعها يكون سيليكتين. سي لا ميم شوز بالنسبه لا سوبر فامي دي زيمينوغلوبولين و لي زانتيغرين. Alors ça c'est rien, c'est juste باش يورونا بلي les sélectines يكونوا en contact مع les mucines et les intégrines مع la superfamille des immunoglobulines. Alors les sélectines نلقاهم في les leucocytes ونلقاهم في les cellules endothéliales ou même les plaquettes. نقدروا نلقاهم d'une façon constitutive, c'est-à-dire كاينين déjà في la cellule, ولا نلقاهم d'une façon induite. Qui يكونوا في les leucocytes, دايما c'est constitutif, c'est-à-dire toujours je vais les retrouver au niveau des leucocytes. Mais dans les cellules endothéliales, لازم يكون par l'entrée, c'est l'entrée de l'antigène qui va induire l'expression تاع les sélectines sur les cellules endothéliales. Alors, عندنا trois types de sélectines. كاين L, كاين E ou كاين P. كيفاش نحفظوهم؟ ال L sélectines جايين sur les leucocytes. L leucocytes. Les E sélectines c'est sur les cellules endothéliales. Donc E. Et les P sélectines, je vais les retrouver au niveau des cellules endothéliales et même au niveau des plaquettes. L sélectine leucocytes, E endothélial, P endothélial et plaquettes. وكل وحده باش elle est induite. Bon, elle sélectine نخلوها من جهة parce qu'elle est constitutive. ما لازملهاش كاش حاجة باش elle sera exprimée sur la surface de la cellule. Pour les E sélectines, induits par les cytokines pro-inflammatoires. Les cytokines pro-inflammatoires, c'est l'interleukine 1, l'interleukine 6 et le TNF alpha. L'interleukine 1, 6 et TNF alpha. Gardez-vous hadouma parce que ça pourrait être une question d'examen. Donc hadouma c'est les E-sélectines. E-sélectines c'est par les cytokines pro-inflammatoires. Pour les P-sélectines, induits par l'histamine et la thrombine. L'histamine et la thrombine. Juste une remarque, les stimulations qui vont induire l'expression des molécules d'adhésion, c'est-à-dire les sélectines, c'est les chimiokines qui تكون عندي إصابة, il y aura une sécrétion des chimiokines, donc هما qui vont induire l'expression des molécules d'adhésion. Les anaphylatoxines تانيك كنا شفناهم في le cours تاع le système du complément. Les anaphylatoxines c'est le C3A, le C5A et le C4A. هادوما c'est l'activation du système du complément elle va donner ça. Et des protéines d'inflammation. Donc كل حاجة اللي تبين بلي كاينة une inflammation, كاينة une agression, elle va stimuler et induire l'expression تاع les molécules d'adhésion. Donc نشوفوا la structure. كيفاش دايرين هادوما les sélectines. Alors c'est des glycoprotéines transmembranaires. Des glycoprotéines transmembranaires. واش عندهم un domaine lectine like, عندهم un domaine
d'homologie avec l'EGF. L'EGF, c'est un facteur de croissance. Ou des séquences consensus répétées. عندهم deux domaines. Un domaine lectine-like et un domaine d'homologie avec l'EGF. Ou des séquences consensus répétées. C'est des séquences constantes répétées en nombre varié. Et en fait, la variation du nombre, c'est elle qui هتفرق لي بين P sélectine, E sélectine et L sélectine, quand vous voyez تحت. Donc, عندهم un domaine عندهم un domaine lectine, عندهم un domaine lectine et un domaine d'homologie avec le GF. Mais pour les séquences répétées, les séquences consensus répétées, كل وحدة شحال عندها. Par exemple, L sélectine شفنا عندها زوج, E sélectine شحال عندها, P sélectine عندها أكثر. كل وحدة شحال عندها, et c'est ça qui va faire la différence entre eux. ما يخلعكمش هذا الطابلو, ça serait très simple إن شاء الله. هنا les molécules اللي هدرنا عليهم قلنا كاين 3 P sélectine, E sélectine et L sélectine. Autre appellation. Les sélectines نسموهم تانيك CD62. CD62 ومن بعد نزيد P ولا E ولا L. دوكا la distribution تانيك هدرنا عليها. Les L sélectines c'est le leucocyte, E c'est les cellules endothéliales activées. Activées, ils doivent être activées parce qu'on a ils sont là d'une façon induite. D'accord, mais chez qui les جايين d'une façon constitutive. Et les P sélectines, les plaquettes et les cellules endothéliales activées également. L'expression technique هدرنا عليها les L sélectines constitutives, les E sélectines induites par les cytokines pro-inflammatoires, l'interleukine 1 et TNF-alpha surtout. Et l'expression les P sélectines, elle est induite par l'histamine et la thrombine. دوكا les ligands تاعهم قلنا c'est des mucines. Donc هادوما اللي راهم مكتوبين في هاد الخانات كاع c'est des mucines. كل وحده واش عندها le ligand تاعها. On va commencer par les P sélectines. Ligand تاعهم c'est le PSGL. Les P sélectines, ligand تاعهم c'est PSGL. Les E sélectines, le ligand تاعهم نفسه le PSGL, زيدولو le CD15. Et les L sélectines, le ligand تاعهم, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont fixer, le CD34, le glycam et le matcam. Je répète, قلنا كل وحدة عندها le ligand تاعها. Le P sélectine عندها واحد c'est le PSGL. Les E sélectines هذاك le PSGL زيدوا le CD15. Et les L sélectines عندها le CD34, le glycam et matcam. Mad, c'est par rapport aux muqueuses. C'est très important parce que c'est par rapport aux muqueuses. Juste une remarque, les P sélectines, c'est les premiers qui apparaissent parce que l'histamine, déjà, il est synthétisé déjà au caïn l'organisme terne. Donc, pour les caractéristiques, هادوما les mucines لازم يكونوا des sialomucines. واش معناتها لازم يكون عندهم واحد لو groupement اسمه le sialyl Lewis. هذا sialyl Lewis c'est une chaîne polypeptidique اللي فيها des chaînes glucidiques. Donc les mucines ils vont être en interaction avec les sélectines لازم يكونوا des mucines اللي فيهم le groupement sialyl Lewis. Et on distingue les هدرنا عليهم les ligands هادوك le PSGL, le CD15, le CD34, glycam et matcam. Fonction, c'est le ralentissement des leucocytes qui roulent sur l'endothélium. هادي واش معناتها؟ En fait, les sélectines هما les premières qui vont interagir. Les sélectines مع les mucines. كي تكون عندي une inflammation هما الأولين اللي حيديروا le rôle تاعهم. راح تلصق اللوكوسيت مع لا سيلول اندوثيليال ومن بعدك تشوف بلي ماشي هذاك هو لو سيت دو لانفلاماسيون. دونك تعاود تروح تزيد تمشي شويه تزيد تشوف بلي ماشي لو سيت دو لانفلاماسيون تعاود تنحي l'interaction تاعها ما توليش en contact مع la cellule endothéliale. Donc ça c'est le roulement.
Et c'est ça qui va faire, donc c'est un ralentissement. À force que راهي تزيد تمشي وتترولا c'est un ralentissement. علاش باش يعطوا الوقت les molécules d'adhésion الاخرين انهم يجوا ويبداو خدمتهم. Alors les cellules endothéliales ou les leucocytes قلنا لازم يكونوا en contact مع بعضهم. لازم يكونوا en interaction. هذيك l'interaction c'est par les molécules d'adhésion. Qui cellule endothéliale, par exemple, elle va exprimer une sélectine, la leucocyte va exprimer une mucine. D'accord. Bon, on va commencer par les P-sélectines. On a les P-sélectines, ligand تاعهم c'est le PSGL. Ligand تاعهم معناتها ماشي فيها le PSGL, ماشي في البلاكيت ou la cellule endothéliale. Donc je vais le trouver sur les leucocytes. Les E-sélectines séparent le PSGL et le CD15 et donc نلقاه في leucocyte. Et les leucocytes, on a le ligand تاعهم c'est le CD34, le glycam et madcam. Ligand تاعهم c'est-à-dire هما فيهم le récepteur, ligand تاعهم اللي حيكون في la cellule اللي حتلصق معاها, donc la cellule endothéliale. Comme on a déjà avec deux familles, les sélectines et les mucines, donc la troisième famille, c'est la superfamille des immunoglobulines. Qui m'a les CD4, les CD8, et on les appelle comme ça par rapport à la structure en domaine les عندهم. C'est quoi la structure en domaine? معناتها 100 diacides aminés reliés par un pont des sulfures. Ou qu'on va les retrouver au niveau des leucocytes et les cellules endothéliales. Leucocytes toujours d'une façon constitutive, mais non, pour les cellules endothéliales, c'est d'une façon constitutive ou induite. Mais c'est beaucoup plus constitutif. وكما كنتوا تشوفوا هنايا كاين بزاف cam 1, cam 3, cam 2. Donc, c'est les cams de superfamille des immunoglobulines où ils vont interagir avec les intégrines. Cam 1 et 3 sur les leucocytes et cam 1 et 2 sur les cellules endothéliales, c'est-à-dire c'est eux qui vont permettre le passage des cellules. Donc 1 et 3 sur les leucocytes et 1 et 2 sur les cellules endothéliales. Les CAM3 sont présentes dans les CPA et sont absentes dans les cellules endothéliales. Les cellules endothéliales, on a fait 1 ou 2, parce qu'elles sont absentes dans les cellules endothéliales. 3, نلقاوها في CPA. Et donc, elle va intervenir dans la présentation. Elle a un rôle de présentation dans la co-stimulation. Alors, la superfamille des immunoglobulines, c'est des glycoprotéines transmembranaires. C'est des glycoprotéines homotanées. عندهم un ou plusieurs domaines IgLI qui sont riches en cystine ou les ponts des sulfures et ils vont interagir avec les intégrines qui m'appellent. Tableau de bon. عندنا les molécules, distribution et les ligands qui m'a tableau الأول. On a les molécules عندي les CAM1 les CAM1 قلنا نلقاهم que ce soit la cellule endothéliale activée ou là les leucocytes c'est-à-dire PNN macrophages lymphocytes عندهم ligand تاعهم واسمه LFA1 هما ICAM1 عندهم LFA1 وعندهم le CD18 CD11 هذا CD18 CD11 c'est le CR3 c'est un récepteur du complément il fait partie des intégrines. Donc قلنا le CAM1 on va les retrouver un peu partout. Ligand تاعهم c'est LFA1 et CD18 CD11. Donc là les CAM2 les CAM2 نلقاوهم غير في les cellules endothéliales et les plaquettes ما كاش في les leucocytes. هادوما ligand تاعهم c'est LFA1 برك. Les CAM3 قلنا بلي نلقاهم في CPA ils sont absentes sur les cellules endothéliales تانيك عندهم غير LFA1. Pour VCAM c'est cellules endothéliales عنده ligand VLA4 MADCAM قلنا نلقاوه في les muqueuses.
bon, c'est pas la peine d'entrer dans les détails. Et le PCAM, on va les retrouver un peu partout, cellules endothéliales, plaquettes, etc. Donc, retenez l'ICAM 1, نلقاوه في les cellules endothéliales activées et les leucocytes. Les ligands تاعو c'est LFA1 et le CR3. L'ICAM 2, je vais le retrouver dans les cellules endothéliales et plaquettes. Ligand c'est LFA1. عنده le même ligand هو ou le CAM3. Le CAM3 que je vais retrouver au niveau des CPA et il est absent au niveau des cellules endothéliales. La cellule endothéliale تاعنا même au repos عندها les molécules تاع les CAM et les VCAM. Et cette expression sera augmentée par le biais de certains cytokines. L'interleukine 4 هو اللي يزيد لي les VCAM 1 et l'interféron gamma هو اللي يزيد لي les CAM 1. L'interleukine 4 يزيد لي les VCAM 1 et l'interféron gamma اللي حيزيد لي les CAM 1. Maintenant, شنو هما les intégrines? C'est des glycoprotéines membranaires homothénies, mais elles sont liées au cytosquelette de la cellule. عندهم un rôle dans l'adhérence. Ils se présentent d'une forme hétérodimère, واش معناتها عندهم des chaînes alpha et des chaînes bêta. Ils ont une faible affinité pour le ligand qui يكونوا au repos. Qui يكونوا au repos, c'est-à-dire qui ما يكونوش activés, عندهم une faible affinité. Ils n'arrivent pas à fixer l'affinité d'une façon très importante. Mais qui يكونوا activés, ils auront une augmentation de l'affinité. Les intégrines هادوما sont sur les leucocytes d'une façon constitutive. C'est-à-dire دايما هنايا قلنا بلي دايما هنايا برك دي فوا يكونوا اكتيف دي فوا يكونوا ماشي اكتيف. هدرنا surtout على le CR3 اللي هو CD11 CD18. Ils sont activés par les chimiokines. وهنايا تاني on va introduire une nouvelle expression, c'est l'avidité. L'avidité, c'est le nombre de molécules qui interviennent. L'affinité, c'est la force d'attachement. Et l'avidité, c'est le nombre des molécules qui vont intervenir. D'accord. Donc, les sous-familles. Les molécules sont classées selon la chaîne bêta. À la chaîne bêta, en 4 sous-groupes. Bêta 1, bêta 1, bêta 2, bêta 3 et bêta 4 intégrines. Donc bêta 1, bêta 2 intégrines, bêta 3 intégrines, bêta 4 intégrines. On a à la chaîne bêta. Bismillah. Bon, on va retenir ce qui est en rouge. Le prof déjà قالت c'est le plus important. Les familles qu'on a les intégrines, des bêta 1, 2, 3 et 4. D'accord. Le bêta 1, ou la désignation, c'est CD49 29. Donc CD 49, bon, on a les nombres en arabe. CD 49 29 49 29. نعيطوا لها تانيك le VLA4 bêta 1 CD 49 29 نعيط لها VLA4. هادوما les ligands تاعها c'est le FN et le VCAM1. Donc il y a déjà اسمها VLA4, donc عندها le VCAM1. On va la trouver au niveau de monocytes, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Bêta 1 نعيطوا لها تانيك CD 29 ولا 49 ولا VLA4. Les ligands تاعها c'est FN et le VCAM, monocytes, lymphocytes T et lymphocytes B. Pour les bêta 2, c'est les CD18. Bêta 2 déjà il y a فيها 3. كاين le CD11A 18, on بعد 11B 18, on بعد le 11C 18. D'accord. حنا le 11B 18 هي اللي قلنا le CR3. Et donc le 11C 18 c'est le CR4. D'accord. Donc le CD11A CD18. هادي نعيطوا لها تانيك LFA1. كنا هضرنا عليه مقبل LFA1. هادي لي ليغون تاعها سي لي كام 1 2 et 3. Les récepteurs تاعها c'est les CAM 1 2 et 3.
Pour le CR3, les ligands تاعو c'est les CAM et les C3BI. Et pour le CR4, les ligands تاعو C3BI et FB. D'accord. Donc هادو حفظوهم هكذا. Ce qui est en rouge. Bêta 3 tannique, c'est le CD61. Ou كاين le bêta 7. Bêta 7, la désignation de terreau, c'est bêta 7 alpha 4. Donc c'est par rapport à ça, on a le 4. D'accord. Eh oui, je doute que le bêta 7 هو le récepteur تاع المادكام. C'est pas en rouge, mais vous devez retenir ça. Donc le MADCAM, le récepteur TAO, c'est le bêta 7. L'activation au repos qu'on a une conformation inactive. بعد ما تصرى لهم une stimulation, la stimulation c'est par les chymokines qui sont bleus dans le dessin تحت. ils te يولوا active. Donc les chymokines c'est les molécules qui vont assurer l'attraction. Ce qui est en orange, c'est les récepteurs et c'est des récepteurs qui sont couplés à la protéine G. Alors qui كيكونوا inactif, يكونوا croisés. En بعد كيولوا actif, هاملي كيفاش يتفتحوا. وهاد l'activation تكون par deux phénomènes, c'est-à-dire par deux façons. عندي une activation par changement conformationnel et ce changement conformationnel راح يزيد لي حيعطيني une augmentation de l'affinité. وعندي un rapprochement des molécules. C'est la deuxième façon d'activation, le deuxième phénomène. Le rapprochement des molécules sur la membrane, les d'intégrine. C'est ce qu'on appelle le clustering. Et le clustering هدايا هو اللي راح يزيد لي l'avidité. Clustering rapprochement, واش معناتها وحنا قلنا l'avidité معناتها les molécules qui interviennent. Donc قد ما يتقربوا بزاف قد ما les molécules qui interviennent يكونوا بزاف. Donc changement conformationnel يزيد لي l'affinité, clustering يزيد لي l'avidité. Et les intégrines interviennent au cours de l'adhérence ferme. Les intégrines هما الاخرين qui vont interagir. قلنا بلي les sélectines مع les mucines هما اللي راح يعطوا لي هذاك le phénomène de roulement حتى يلحقوا le site de l'inflammation. On est dans le site de l'inflammation, c'est les intégrines qui vont faire entrer qui vont faire sortir les cellules du compartiment sanguin vers les tissus endommagés. هنايا les intégrines كيكونوا inactive ومن بعد كيولوا active. كيكونوا inactive شوفوا كيفاش يكونوا غالقين على روحهم ومن بعد كيولوا active كيفاش يتفتحوا يطوالوا etc. هنايا تانيك pardon. C'est ce qu'on a dit sur l'affinité et l'avidité. L'affinité, c'est par changement conformationnel et l'avidité, c'est par le phénomène de clustering. Voilà, donc كما كنتو تشوفوا لتحت à force يولوا عندنا بزاف les cellules les molécules qui interagissent يولي عندي beaucoup plus d'avidité et c'est le phénomène de clustering. Alors كيفاش تصرى l'activation؟ اولا تكون عندنا une liaison ما بين sélectine et mucine entre les leucocytes et cellules endothéliales. قلنا les sélectines هما الاولين qui vont intervenir. Mais le sang ne s'arrête pas, مازال le sang يمشي parce que مازال ما وصلتش le but تاعي ووصلت les leucocytes البلاصه اللي فيها l'agression. Donc le sang ne s'arrête pas, c'est une liaison pas ferme entre eux. Elle se détache par le sang. Madame le sang مازال يمشي, elle se détache. C'est-à-dire ينفصلوا اللوكوسيت مع la cellule endothéliale. ومن بعد تزيد تمشي شويه تزيد تلصق معاها. ومن بعد le sang مادام مازال يمشي, elle se détache aussi. فهاد الوقت اللي elle s'enroule, c'est-à-dire elle se détache, se lie et se détache, elle s'enroule. En ce temps, il y aura libération des cytokines et activation des intégrines. Par changement conformationnel et clustering, elle va rencontrer le ligand et une fois qu'elle va rencontrer le ligand, c'est une adhésion ferme.
La cellule, c'est bon, elle va s'aplatir, c'est ce qu'on appelle la diapédèse. Parce que c'est bon, qu'on a les intégrines, on met les derniers qui vont interagir. La réaction inflammatoire, c'est une réponse à une agression, les تقدر تكون exogène ou endogène. Exogène, c'est une infection, le traumatisme, et endogène, c'est tumoral et immunologique. Mettons en jeu des cellules et des facteurs solubles. Les cellules, les PNN, les monocytes et macrophages, les cellules lymphoïdes, هضرنا عليهم كي كنا نقولوا les molécules d'adhésion وين يكونوا. Des facteurs solubles qui appartiennent à plusieurs systèmes, qui appartiennent au système de la coagulation, de fibrinolyse, des kinines et du complément, et des cytokines pro-inflammatoires, et ainsi que des médiateurs lipidiques. Et le but de chaque réaction inflammatoire, c'est d'éliminer l'agresseur, mais de sauvegarder également l'intégrité de l'organisme. J'élimine l'antigène, mais ماشي على حساب l'intégrité de mon organisme. Pour que les leucocytes exercent leur fonction de défense, لازم لي 3 شروط. واش لازم لي l'attraction تاع les leucocytes au niveau du tissu agressé, bien sûr. Les leucocytes لازم يروحوا للبلاصه قلنا اللي فيها l'agression, اللي فيها l'inflammation. C'est ce qu'on appelle le chimiotactisme, qui est exercé par quoi? Il est exercé par les chimiokines et autres facteurs chimio-attractants. Activation des cellules de l'inflammation médiée. Les cellules non, je dois les envoyer le site de l'inflammation, mais je dois les activer également. Les activer par l'interleukine 1, le TNF-alpha, les chimiokines et autres facteurs. Et enfin, on dit une migration transendothéliale, c'est-à-dire ماشي la cellule اللي نسحقها نديها قدام le site de l'inflammation mais مازالني مخليتها في le sang, مازالني مخليتها في le compartiment sanguin. Non, لازم هي تروح au niveau de tissu endomagif, le tissu lui-même, ماشي au niveau du sang. D'accord. La migration transendothéliale qui nécessite les sélectines, ils ont un rôle dans le roulement, les intégrines, les superfamilles des immunoglobulines, mais même les mucines parce que ils vont interagir avec les sélectines. Alors, on a 3 étapes. Le rolling, c'est par les sélectines. L'adhésion ferme, on a une fois les intégrines et les immunoglobulines sont fixées, c'est l'adhésion ferme. Le sang يحبس باش ما يزيدش يبعد les cellules, باش ما يزيدش يدير لي le détachement des cellules. Et la migration transendothéliale. Les cellules endothéliales activées, ils vont exprimer le P et le E. Le E, c'est par rapport endothélium. P sélectine, l'endothélium et les plaquettes, ils vont sécréter des chimokines. Des chimiokines. Donc, l'adhérence ferme, sticking. L'interaction des chimiokines avec leurs récepteurs induit l'activation des intégrines, qui devient alors capable d'établir des liaisons avec les ligands les superfamilles des immunoglobulines. Alors les intégrines les plus concernées, هما le bêta 1, c'est le VLA4, les قلنا le ligand تاعها c'est le VCAM. C'est le VCAM. Donc il y a sur les leucocytes et le VCAM نلقاوه sur l'endothélium. Ainsi que le bêta 2, l'alpha-1, donc c'est le bêta 2, les CD11A, CD18. On va la retrouver au niveau des leucocytes. On a les intégrines au niveau des leucocytes et les immunoglobulines l'endothélium. Hadouma l'alpha-1, le ligand c'est le CAM1, c'est des liaisons qui sont irréversibles. D'accord? Parce qu'on a les classes. Une fois que les intégrines les immunoglobulines, c'est une réaction ferme. Il n'y aura pas un détachement.
Alors, les leucocytes traversent la paroi par passage entre deux cellules endothéliales, c'est ce qu'on appelle la diapédèse, ou là à travers la cellule endothéliale. Entre deux cellules endothéliales, c'est-à-dire يجوزوا وسطهم. cellule يجوزوا في وسطهم. Mais à travers la cellule endothéliale, c'est-à-dire la cellule هكذا يجوزوا عليها. C'est l'empéropolèse. La diapédèse, c'est la plus importante. Alors, هاي la diapédèse تخرج entre deux cellules endothéliales. هادية. Ou l'empéripolèse قلنا تخرج à travers la cellule endothéliale, c'est-à-dire تخرج par exemple منا ما تستناش حتى تلحق هنايا entre deux cellules. Alors, le dessin va récapituler le tout. أول حاجة قلنا les sélectines et les mucines. Sélectine, elle est au niveau de leucocytes, mucine au niveau de cellules endothéliales. تكون بيناتهم une interaction يديروا لي le roulement. Et puis عندي ils vont sécréter les chimiokines, ce qui va activer les intégrines. Les intégrines ils vont fixer les immunoglobulines. Ça devient une adhésion ferme. Une fois ils vont fixer les immunoglobulines, خلاص. Il y aura une migration transendothéliale. Enfin, c'est la diapédèse, c'est-à-dire le passage entre deux cellules endothéliales. Ici, dans la page 37, il y aura des interactions entre différentes cellules. Par exemple, entre LT helpers et LB, entre LTC et la cellule cible. Hadouma, c'est des interactions qui nécessitent des molécules d'adhésion. On va dire un mot sur ce qui est pathologie. Ça pourrait y avoir un déficit en molécules d'adhésion, c'est LAD, ce qu'on LAD. Il y a LAD de type 1 ou la LAD de type 2. De type 1, défaut d'expression, il chasse les intégrines. La chaîne bêta 2 t'as les intégrines, il y a un défaut d'expression. Mais on a la chaîne bêta 2, c'est-à-dire l'étape l'oula هذيك اللي فيها les sélectines, les mucines sera normal, يكون كاين un rolling, mais يكون عندي un retard de chute du cordon ombilical, يكون عندي les infections bactériennes et fongiques qui sont sévères, sans puce, c'est-à-dire sans PNN altéré, un défaut d'adhésion des PNN et des MN et hyperleucocytose, c'est-à-dire les leucocytes ils sont là, ils sont dans le sang et je suis en train de les activer. Je les active mais je نبعثهم le tissu infecté et donc il y a une hyperleucocytose. Pour le LAD de type 2, l'anomalie hadia, c'est un déficit d'expression du ligand des sélectines, c'est-à-dire les mucines. Si elle est les 8, li fihom le groupement, si elle est les 8, هنايا حنا قلنا l'interaction sélectine mucine هي الاولى اللي لازم تصرا باش يصرا le rolling. Masrach, donc il y aura un défaut de rolling et il y aura un retard mental. Au sein à la fin de la vidéo, j'espère que ça a été clair. Désolée إذا طولت شوية. لا غالب مديت غير ce qui est important sinon كان راني طولت كتر. J'espère que ça a été clair et bon courage.